Alors, dans la vidéo précédente, on a terminé le design de notre logiciel, comme vous pouvez le constater. On est parti d'un croquis enfantin de Paint à une interface plutôt sympa, relativement simple mais propre. Voilà, je vous laisse le comparatif sous les yeux. On est pas mal. Et maintenant que vous avez pu admirer ça, on va quitter définitivement Paint. Donc au niveau de l'interface, comme je vous l'ai dit, je ferai quelque chose d'assez simple parce que j'ai déjà fait des tutos et des ateliers complets sur comment designer les interfaces, utiliser les panels, etc. Donc ça va pas être l'objectif de cet atelier. Là maintenant, on va se concentrer sur le code pur et dur C# qui va nous permettre d'accéder aux informations de notre PC de façon à injecter des vraies données là-dedans dans tous ces petits modules. Donc là, je ne modifierai plus ici, sauf si vraiment j'ai oublié quelque chose d'important. Le code C# par défaut il est là, mais si vous ne le trouvez pas, eh bien votre main Windows XAML, vous pouvez la déplier pour afficher le fichier C# associé. Là on peut double-cliquer et on atterrit sur notre code C#. Donc ce code C#, c'est le code qui correspond à notre fenêtre. Ici donc on a le main Windows qui permet d'initialiser notre fenêtre, et on avait une fonction qui avait été générée, juste le on mouse down pour tout simplement pour gérer le clic sur le bandeau ici. Donc voilà l'état actuel de notre code. Par défaut, on a une classe qui est celle-ci, qui est la classe main Windows, qui est la classe principale. Et alors comme notre code, bien que un peu plus complexe que ce qu'on a fait précédemment, il restera relativement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais bosser dans ce même fichier-là. Le code total ne sera pas énorme. Donc ce que je vais faire, c'est bosser là-dedans. Mais là, j'ai besoin de créer une seconde classe. Ici, c'est la classe Windows. Et moi, ce que je vais faire, c'est créer une autre classe. Et ça sera public classe système info. Et comme son nom l'indique, ça nous permettra de récupérer les informations système, notamment les composants installés dans notre ordinateur. Donc cette classe va nous permettre de pouvoir accéder à différents composants de notre ordinateur, comme l'OS, le processeur installé, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des fonctions. Une fonction public string, alors je vais l'appeler getOSInfo. Et entre parenthèses, je vais juste mettre un paramètre qui sera par exemple param, string param. Ça me permettra de définir qu'est-ce que je veux récupérer à propos de mon OS. Est-ce que c'est l'architecture? Est-ce que c'est la version de Windows qui est installée? Bref, un paramètre qui va me permettre de demander quelle information je veux récupérer. Pour pouvoir accéder à ces informations-là, on va avoir besoin de passer par le Management Object Searcher, qui est une fonctionnalité qui par défaut n'est pas disponible avec C#. Donc vous devez cliquer sur la petite ampoule ici, et on va faire un using system.management. Ça devrait nous rectifier ça. Donc là j'ai eu un bug, c'est pas grave, je vais faire using system.management, je l'ajoute manuellement, voilà. Et on va toujours survoler ici, et c'est un petit peu plus complexe, on va cliquer sur la petite flèche ici, et là vous allez cliquer sur installer le package system management, et puis je vais faire rechercher et installer la dernière version. Alors là, il va falloir attendre, vous pouvez voir tout en bas de votre écran, hop, ça a sonné. Tout en bas de votre écran, il y a une barre de chargement, mais du coup là ça allait un peu vite, vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais vous avez une petite barre de chargement qui indique que le package est en train d'être récupéré, mais bon bref, là c'est allé un peu vite. Et maintenant, vous voyez que c'est devenu connu, le Management Object Searcher fonctionne. Je vais pouvoir donc créer ma variable Management Object Searcher, et je vais dire que c'est égal à New Management Object Searcher. Donc on a créé un nouveau Object Searcher qui, entre parenthèses, va prendre une information, et cette information, c'est ceci. Alors ça, c'est pas à connaître par cœur, bien évidemment, mais ça va nous permettre de faire comme une requête SQL, ceux qui connaissent le SQL, select étoile from, ça veut dire sélectionne tout depuis quoi? Eh bien depuis Win32 Operating System, donc depuis notre système d'exploitation. Du coup, on crée un nouvel objet qui va récupérer toutes les informations du système d'exploitation.
Donc en fait, tout est déjà là-dedans. Bien évidemment, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations dans notre système d'exploitation, et tout va être stocké dans ma variable, et tout ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, c'est une boucle for each. Alors for each management object. Alors management object, c'est ce qui nous intéresse. Ça va être un objet en particulier. Je vais l'appeler MO. In, dans, donc pour chaque management object in, MOS, donc qui est le nom de ma variable, .get. .get, ça va me permettre d'effectuer ma requête ici. Je vais exécuter ma requête. Le résultat va m'être retourné. Ça sera un tableau de résultats. Et bien moi, avec ma boucle for each, je vais boucler sur ce tableau. Et là, je vais pouvoir exécuter ce que je souhaite dans cette boucle. Et ce que je souhaite exécuter, ben, c'est regarder un petit peu qu'est-ce qui a été récupéré, chaque valeur qui a été récupérée, et afficher ce que l'utilisateur a demandé en fonction de ce qu'il a saisi dans param. Donc je vais faire un switch, je vais faire switch param, et en fonction de ce qu'il aura saisi dans param, je vais retourner une information ou une autre. Alors par exemple, je vais faire case OS. Case OS, ça va nous permettre de retourner le système d'exploitation. En tout cas, le nom du système d'exploitation. Ça affichera par exemple Windows 10, 32 bits ou 64 bits, édition, famille. Donc là, je vais faire un return. Si on demande à avoir l'OS, je vais faire un return de management object, donc un MO, qui, souvenez-vous, c'est un tableau. MO, c'est un tableau. C'est un tableau qui contient toutes les informations de notre système d'exploitation. Donc pour accéder à une valeur de ce tableau, ben, on va mettre crochet, crochet. Et entre crochets, on va demander quel élément de notre tableau nous souhaitons récupérer. Moi, en l'occurrence, c'est caption. Caption étant ce qui désigne le nom de mon système d'exploitation. Et là, vous voyez, ça me retourne un truc bizarre, un truc type object, et ma fonction est censée retourner quelque chose sous forme de chaîne de caractères. Et là, ça ne correspond pas, c'est pour ça que j'ai une erreur. Donc je vais faire un point toString pour convertir la chose qui m'est retournée en chaîne de caractères, et du coup, ça sera exploitable. Alors je vais dupliquer cette ligne, et je vais la coller plusieurs fois. Je vais faire case OS, case arch, si on veut récupérer l'architecture, 32 bits ou 64 bits, et je vais faire case OSV. Alors ça, c'est des mots que j'invente moi-même, c'est moi qui définis ça, c'est totalement arbitraire. Et OSV, ça va être la version de l'OS, parce que chaque OS peut avoir une version différente. Et bien, pour récupérer l'architecture, ça va être OS architecture. Et pour récupérer la version de l'OS, ça va être CSD version. Donc voilà quelques éléments qui se trouvent dans ce tableau. Et si vous êtes curieux, vous pouvez faire un print pour afficher tout ce que contient MO, et au moins vous verrez toutes les informations avec lesquelles vous pourrez travailler ici. Donc là c'est tout ce que je voulais mettre dans cette fonction, et comme vous pouvez voir j'ai toujours une erreur, et on me dit que tout ne retourne pas une valeur. Effectivement, tout ne retourne pas une valeur. Imaginons que l'utilisateur tape Toto dans le paramètre, eh bien rien ne me sera retourné. Donc ce que je vais faire, c'est un return vide par défaut, et du coup si on met n'importe quoi, ça fera un return vide, parce que on ne sait pas trop qu'est-ce que l'utilisateur a demandé. Voilà pour cette fonction. Je vais créer une autre fonction. Alors déjà je vais mettre en commentaire récupération info OS. Et là je vais faire une nouvelle fonction, comme je vous l'ai dit, qui sera récup info, info du processeur. Je vais marquer CPU. Cette fonction, eh bien, je vais l'appeler public string get CPU info. Cette fois-ci, elle ne prendra pas de paramètres parce que je vais juste me contenter de retourner le nom du processeur qui est installé sur la machine. Alors là, accrochez-vous, ce bout de code, je ne l'ai pas inventé, je ne le connais pas par cœur. Je regarde juste la documentation officielle sur Internet sur comment accéder aux informations de la machine. Et il se trouve que la ligne pour pouvoir accéder à l'information du processeur est la suivante: registry key pour pouvoir accéder au registre. D'ailleurs, vous voyez là, j'ai une erreur.
je ne peux pas faire ça, et je vais devoir faire un using. Hop, je vais devoir faire un using de. Alors ce qui nous intéresse, c'est Microsoft Win32 pour pouvoir accéder aux fonctionnalités de Windows. Donc là, vous voyez, l'erreur a disparu. Et si je regarde tout en haut, j'ai bien ici Windows, enfin Microsoft Win32. Donc je crée une clé de registre. Enfin, je crée pas une clé de registre, je crée une variable qui va me permettre d'accéder à mon registre et notamment pouvoir récupérer le nom du processeur qui est installé, parce que ça, c'est une information qui est stockée dans le registre. Et ma variable qui est vide, je dis qu'elle est égale à registre, machine locale, open subkey, donc je vais fouiller dans une clé de mon registre, et il se trouve que l'endroit où est stockée cette information, eh bien c'est ici. Et ensuite, le second paramètre va nous permettre de lire complètement l'arbre. Alors pour les curieux, sachez que vous avez sur Windows l'éditeur de registre qui, comme son nom l'indique, vous permet d'accéder à votre registre. Et si vous regardez un petit peu mon code, registre local machine, eh bien je peux aller dans local machine ici. Ensuite, tac tac hardware, je peux aller dans hardware, description, système, qu'est-ce qu'on a dit? Central processor, central processor. Bon, moi j'ai 12 processeurs, puisque enfin, vous savez que les processeurs maintenant sont multi-cœurs. Je sais plus exactement ce que j'ai, mais je dois avoir 6 cœurs physiques, 6 logiques, enfin bref, c'est de l'architecture des processeurs. Et là, pour le coup, j'accède au processeur 0. Alors il faudrait faire une boucle en fait pour savoir combien il y a de processeurs, pour avoir les informations spécifiques pour chaque processeur. Mais bref, moi j'accède au 0, qui est celui-ci. Et là, si vous regardez, on a une clé dans notre registre qui s'appelle le processor name string et qui est mon processeur, Intel, i7, blablabla. Donc là, on a vraiment les informations sur mon processeur. Donc vous voyez qu'en fait, mon code va se contenter d'aller fouiller dans le registre et stocker la valeur ici. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un return. On va faire un return de processor name, qui est la variable ici, qui contient l'information. Mais attention, processor name ne contient pas le nom de mon processeur. Comme vous avez vu, dans mon registre, j'ai plusieurs sous-clés. Donc je vais devoir faire un point getValue qui va prendre en paramètre processor name string qui est le nom, qui est vraiment la clé qui contient la valeur qui m'intéresse. Donc je vais faire un getValue blablabla blablabla. Alors ici j'ai une erreur, on survole et on voit que qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on ne peut pas convertir un type objet en string, donc c'est exactement pareil que tout à l'heure. On va simplement se contenter de faire un point to string pour convertir l'information en chaîne de caractères. Et là, normalement, on est bon, on n'a plus d'erreur. Donc voilà pour la récupération du processeur de l'ordinateur. Donc là, la fonction, elle marche, hein, je peux vous l'assurer. En revanche, si vous voulez faire quelque chose de vraiment très très propre, le mieux, c'est de faire un if processor name n'est pas nul. Donc si on est sûr que la clé existe, on exécute tout ça. Tac, CTRL X, tac. Donc si on est sûr que ça existe, on exécute ça. Et en dessous, on fait un return vide dans le cas où la clé n'existe pas. Ça peut arriver que la clé n'existe pas. Donc faire un petit check permet de s'assurer que le programme ne plantera pas. Donc voilà tout pour cette classe système info, vous voyez, ça reste relativement simple. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher l'information à l'écran. Je vais me mettre par exemple ici. Je vais faire une fonction, même pas, en fait le code est suffisamment court, je vais même pas faire de fonction. Je vais faire système-info si est égal à new système-info, ce qui va me permettre de créer une instance de ma classe. Et puis maintenant, je vais définir les valeurs. Donc nous, on a dit qu'on allait modifier ça, ça et ça. Le nom de l'OS, j'ai pas mis de nom là.
Ouais, j'ai pas mis de nom. Donc je vais mettre un name. Je vais mettre name et ça sera OS name. Ensuite là, ça sera l'architecture. Name, je vais mettre OS Arch pour l'architecture de mon OS. Et le processeur, je vais lui mettre un name qui sera le proc name. Voilà, donc pensez bien à nommer tout ça. D'ailleurs, tant que j'y suis, bah là j'ai pas prévu le GPU, mais je vais préparer le GPU. Ça sera GPU name. Donc on est bon, on va récupérer le OS name. Pour pouvoir modifier la valeur du texte, on va faire osname.content pour modifier le contenu. Et je dis que ça c'est égal à si.get os info. Et on a dit quoi? On a dit qu'on voulait le OS, donc le OS name. Ensuite, le OS Arch pour l'architecture, ça sera si.getInfo Arch. Donc je ne vais pas pour l'instant afficher la version de l'OS, mais en tout cas je vous aurai montré comment faire. Et ensuite on a dit quoi? On a dit le processeur. Processeur, ça va être procname.content est égal à si. Et là la fonction s'appelle get CPU info. CTRL S. Alors là je vais mettre un petit commentaire. Récup des infos du PC par exemple. Ok, donc là, normalement, ça devrait être pas trop mal. Si vous regardez bien ici, j'ai n'importe quoi qui est écrit. Je vais lancer le logiciel et techniquement, si notre programme fonctionne, les informations de mon système d'exploitation et de mon processeur devraient être affichées. Donc je vous propose qu'on se lance, on va voir. C'est parti, j'exécute le logiciel. Et là, vous voyez que j'ai bien Microsoft Windows 10 édition famille, 64 bits, et le processeur, c'est un Intel Core i7, tac tac tac, 2 GHz. Et là, si vous vous souvenez bien, sinon vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo, ça correspond bien à ce qu'on a sur notre ordinateur, sur ce qui est stocké dans notre registre. Donc on a réussi à récupérer ces informations et à les afficher dans notre dashboard. Voilà pour cette première partie dans laquelle on aura récupéré ces informations. Pour le GPU, je le ferai un petit peu plus tard pour pas que la vidéo soit trop longue. Et du coup, eh bien, on aura rendu dynamique nos 3 premiers labels. Alors pour ceux que ça intéresse, sachez que le développement de ce logiciel fait partie de ma formation complète développeur C# sur Udemy. Ici c'est le logiciel dans sa version finale que l'on aura développé ensemble. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Vous verrez comment récupérer en temps réel les informations du processeur, comme vous pouvez le voir, les informations de la RAM, des disques, les disques durs ici, les informations qui transitent sur le réseau, la température de l'ordinateur, et à droite je peux m'amuser, hein, je peux lancer un test, un genre de benchmark 3D, histoire de faire un petit peu consommer la ressource en mon ordinateur, et vous voyez que les valeurs ont tendance à un petit peu augmenter. La température va également un petit peu augmenter, enfin après ça dépend, il faut attendre un petit peu, mais là vous voyez ça passe à 82 degrés. Donc voilà, ça commence à monter un petit peu, et si vous comparez les valeurs ici avec votre gestionnaire de tâches officiel de Windows, vous verrez que c'est assez proche. Donc voilà, notre logiciel complet que l'on développe. La formation fait à peu près 30 heures de vidéo, donc vous apprendrez à développer toutes sortes de logiciels avec C# et WPF. C'est super complet, tout est expliqué pas à pas pour que personne ne soit perdu. On développe plein de logiciels ensemble, hein. Un logiciel de météo, un logiciel qui permet de nettoyer votre PC, un petit peu comme CCleaner, des logiciels pour les restaurants, traiter les commandes, et puis ce tableau de bord ici. Donc vous avez eu un aperçu, hein, vous avez eu le début du développement de ce programme, et là voilà la version finale, à quoi elle ressemble. Donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin avec C#, le lien est en description.
Sur ce, je vous dis à bientôt dans d'autres tutoriels.